Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons tous remercier le Seigneur pour ces moments qu'il nous a accordés pour parler de sa part. Et puis je vous remercie également d'être là pour écouter la parole de Dieu parce que c'est de la part du Seigneur que nous parlons. Dieu est fidèle dans sa parole. Tout ce qu'il dit dans sa parole, il accomplit. Sans plus tarder, avant toute chose, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander ces moments précieux entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse nous guider, que Dieu puisse parler dans le cœur de ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Oh, louez, louez-le, louez-le, Alléluia, louez-le. Alléluia, loué Jésus, loué. Il est notre papa, loué, loué. Oh, alléluia, loué. Oh, alléluia, loué Jésus, loué. Adorons le Seigneur, loué. Alléluia, loué, loué. Alléluia, loué, Jésus loué, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élèvons, nous t'adorons. Tu es digne de notre louange, tu es digne de tout. Seigneur, nous te recommandons ces moments précieux entre tes saintes mains. Nous reconnaissons, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous répandons nos cœurs dans ta présence. Nous savons que tu es au milieu de nous. C'est l'une des raisons, Seigneur, que tu fais de nos corps le temple du Saint-Esprit, parce que tu voulais habiter au milieu de nous. La raison pour laquelle tu voulais habiter au milieu de nous, parce que tu voulais être au contrôle de tout, parce que tu nous as créés à ton image, tu nous as créés à ton image, tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as créés pour te servir.
Seigneur, nous ne refusons pas. Nous voici, nous sommes prêts pour faire la continuité de ton œuvre. Seigneur, fais de nous ce que tu as prévu bien avant le commencement du monde, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui produit en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui agit au milieu de nous. Nous te rendons grâce, nous te remercions. Seigneur, nous recommandons nos cœurs entre tes saintes mains, Seigneur. Travaille au milieu de nous. Fais de nous, Seigneur, ce que tu as prévu. Seigneur, prépare nos cœurs pour recevoir ta parole. Parce que c'est ta parole qui change, c'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui transforme. Nous faisons confiance en ta parole. C'est pourquoi nous prêchons ta parole. C'est pourquoi nous parlons de ta part. Seigneur, bien avant le commencement de toutes choses, tu as fait toutes choses par ta parole. Et Seigneur, si nous voulons être transformés, si nous voulons changer nos vies, si nous voulons être comme toi, Seigneur, nous nous référons toujours à ta parole parce que nous voulons te ressembler, nous voulons être comme toi. Seigneur, il y a la puissance en ta parole. Seigneur, nous le croyons, c'est pourquoi nous élevons nos mains, nous élevons nos voix vers toi pour que tu puisses agir dans nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs pour que nos vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as dit dans ta parole, ces messages de salut a été envoyé pour le païen et qu'il écouteront. Merci pour les changements, pour la transformation totale de la vie dans chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons assez prié. Merci, cher Saint-Esprit, d'être à l'œuvre. Merci d'être là au milieu de nous. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger dans le nom puissant de Jésus. Par le pouvoir que tu nous as investi, nous menaçons tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneur en ce lieu. Nous les envoyons dans les places arrêtes dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire dans le nom puissant de Jésus. Le diable est terrassé à jamais sous nos pieds. Il n'a aucun pouvoir sur nos vies dans le nom puissant de Jésus parce que tu nous les as dit. Tu nous as dit, Satan n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le croyons et nous les confessons et nous les proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. On est toujours dans notre thématique de ce message de salut est envoyé pour le païen. Amen. Ce message de salut est envoyé pour le païen et ils l'écouteront. Amen. Les païens sont appelés à être convertis. Les païens sont appelés à être transformés par la parole de Dieu. Parce qu'il créa toutes choses par la parole. Sans plus tarder, nous prenons notre verset dans Actes, chapitre 4, verset 12. C'est ce qui dit la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être sauvés par le nom de Jésus. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons parlé des enfants de serviteurs de Dieu parce qu'ils pensent que eux, ils ne peuvent pas croire en Jésus-Christ. Ils pensent que la vie appartient à leur Père. De même que leur Père avait confessé de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Sauveur, leur Seigneur, leur Sauveur. De même aussi les enfants doivent confesser de leur bouche parce que le salut est individuel. La parole de Dieu, c'est pourquoi nous avons lu dans Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce message du salut n'a pas été envoyé pour ton père. Ça ne veut pas dire que si ton père est pasteur, si ton père est bishop, si ton père ressuscite les morts, ça ne veut pas dire que ton père a le pouvoir de changer ta vie. Ça ne veut pas dire que ton père a ce pouvoir de quoi a ce pouvoir de te donner le salut. Non, ça ne veut pas dire ça. Nous avons appris l'autre fois que on est né sous l'empire du diable, on est né sous l'empire du péché, parce que nos pères ont péché. C'est qui le père en question que nous parlons? C'est le Adam et Ève, et ce sont nos parents. Ce sont nos parents, ils ont péché, ils ont commis
ils ont commis ce qui n'était pas digne de la parole de Dieu et ils se sont livrés au péché, ils se sont livrés au diable. Donc ils nous ont livrés, nous tous, entre les mains du diable. C'est pourquoi toute personne née de la relation de l'homme et de la femme est née sous l'empire du péché. À part Jésus-Christ qui était né par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est né enfant de Dieu. Nous tous, comme on est né là, on est enfant du diable, on est né sous l'empire du péché. On a vu ça l'autre fois. Donc cela veut dire que quand la personne n'a pas encore cru en Jésus-Christ, quel que soit que tu es enfant du pasteur, enfant de bishop, enfant de diaconesse, quel que soit ton père ressuscite de mort, quelle que soit la façon dont on peut considérer ton père dans la société. Cela ne veut pas dire que ton père est capable de te donner le salut, de te sauver. Non, c'est pratiquement impossible parce que la Bible même nous le prouve. C'est pourquoi quand la personne n'est pas née enfant de Dieu, la personne est vulnérable à toutes sortes de péchés. Il est vulnérable aux ruses du diable. Donc le ruse du diable est permanent dans la vie de l'homme parce que l'esprit de l'homme n'est pas sauvé. L'esprit de l'homme n'a pas ce pouvoir de repousser le péché en lui parce qu'il est né sous l'empire du péché. C'est l'ami du diable, c'est l'enfant du diable. Donc, nous disons qu'il est vulnérable. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans des églises, quand les enfants de pasteurs ne sont pas sauvés, il y a toujours de problèmes. Il y a toujours de problèmes parce qu'ils sont vulnérables au péché. Ils sont vulnérables au mauvais comportement. Ils sont vulnérables à tout ce que le diable peut leur soumettre. Ils se soumettent au diable facilement parce que leur âme n'est pas encore sauvée. Amen. C'est par là que le diable travaille puissamment dans la vie de la personne qui n'a pas encore confessé de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est par là que le diable en profite pour inculquer ses mauvais comportements dans le cœur de l'homme, dans l'esprit, dans l'âme de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui doit être sauvé. Quand l'esprit de l'homme est sauvé, cela veut dire que l'esprit de l'homme reçoit la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie que Jésus-Christ avait. Parce que Jésus-Christ était saint, Jésus-Christ a été ressuscité de mort parce qu'il était saint, parce qu'il n'avait pas de péché, il n'avait pas connu de péché. C'est pourquoi il a été ressuscité de mort, c'est pourquoi Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En sorte que toute personne qui croira que Jésus-Christ est Seigneur, la vie de Christ est répandue dans sa vie. Donc, cette personne a été ressuscitée. Donc, cette vie de Jésus-Christ nous donne la force de surmonter à toute ruse du diable, tout ce que le diable veut nous imposer. Amen. C'est pourquoi tout le pasteur, puissant qu'il soit, il doit enseigner l'enfant à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il doit enseigner l'enfant le message du salut. Amen. Nous allons prendre dans 1 Timothée. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 3, verset 4 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Il faut qu'il... nous commençons à partir du verset 4. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur gonflé d'orgueil et ne tombe pas dans le jugement. Ici, on parle de serviteur de Dieu. On nous dit que le serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui tient sa maison dans la soumission de nom de Jésus-Christ. Donc nous allons rebondir sur notre verset, nous allons rebondir sur notre thème, comme nous avons dit, ce message du salut a été envoyé pour le païen. Cela veut dire que, comme nous venons de dire maintenant même, le pasteur
est censé de diriger sa maison selon la parole de Dieu. Cela veut dire que le pasteur est censé enseigner ses enfants la parole de Dieu, que les enfants comprennent qu'ils sont nés sous l'empire du péché et qu'ils doivent confesser de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, et ils doivent croire dans leur cœur que Dieu le Père l'a ressuscité entre le mort et ses enfants seront sauvés. C'est ça le devoir de pasteur. Tu dois d'abord être capable de diriger ta maison. Donc, enseigner tes enfants. Cela ne veut pas dire que si tu es pasteur, tes enfants aussi sont sauvés. Non, ils étaient sauvés. Ils sont protégés par la grâce, par l'alliance que toi, tu as reçue de la part de Dieu. Mais dès que ces enfants grandissent, que ces enfants grandissent, cela veut dire que tu dois en profiter pour inculquer ces enfants la parole de Dieu, pour leur enseigner la parole de Dieu, qu'ils comprennent la raison pour laquelle ils vivent aussi sur terre. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour le Seigneur. Amen. Nous allons encore prendre notre verset pour bien amplifier notre compréhension. Nous prenons dans Proverbe, chapitre 22, verset 6, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Moi, je vais vous donner un peu, mon témoignage. Quand on parle d'instruire l'enfant, nous reprenons notre verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Tu as une voie par laquelle Dieu a choisi pour tes enfants. La voie dont toi tu as choisi, c'est la voie par laquelle tu dois aussi initier tes enfants à les suivre pour que tes enfants observent la voie du Seigneur comme toi. Amen. Quand tu instruis tes enfants la voie du Seigneur, quand ils seront vieux, ils ne s'en détournera pas. Amen. Ils ne s'en détourneront pas parce qu'ils ont déjà choisi la bonne voie, parce qu'ils ont été initiés dès les bas âges. Je vous donne mon exemple, mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour mes parents parce qu'ils m'ont appris à chercher la face du Seigneur. À chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, mes parents nous disaient toujours de prier. Nos parents nous ont enseigné comment est-ce que nous devons chercher la face du Seigneur. À un moment donné dans ma vie, il m'est arrivé à traverser des moments très désagréable, tout était chamboulé dans ma vie et puis je devais encore me ressaisir, savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et puis, comme chaque individu dans la vie, quand tout ne va pas dans sa vie, tu te recoquilles, tu te poses des questions, savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire en ces moments, parce que rien ne marche dans ma vie. C'est ce qui m'est arrivé. Et j'avais cherché la face du Seigneur. Et je me suis référée de ce que mes parents me disaient avant. Tu vois, je me suis souvenue de ce que mes parents me disaient. Tu dois prier quand quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu dois prier. Nous revenons à notre verset, comme la parole de Dieu nous dit, « Instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. » Tu vois, et moi je me suis souvenu de ce que mes parents me disaient, me faisaient quand j'étais encore enfant. Je me suis dit, ah maintenant là, rien ne marche dans ma vie, tout est chamboulé. Je dois maintenant retourner, je dois d'abord invoquer le Seigneur, je dois savoir d'abord qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je me suis souvenu de l'enseignement que mes parents m'ont donné, tu vois, bien que à ces moments-là, je n'avais pas connu le Seigneur comme je l'ai connu maintenant. Maintenant, c'est tellement bien qu'on n'est pas encore arrivé, mais je pense que c'est mieux par rapport à la façon dont je servais l'Éternel quand j'étais encore jeune. Tu vois, je me suis souvenu de l'enseignement que mes parents m'avaient donné, d'aller chercher la face du Seigneur quand tout ne va pas dans ma vie. Et puis, j'allais chercher la faveur du Seigneur dans ma vie. Et le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Et voilà maintenant le fruit de chercher la face du Seigneur. Voilà maintenant ce que je fais maintenant. Cela prouve que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ce que mes parents m'ont enseigné. Amen. De même que toi, tu dois enseigner. Tu dois enseigner tes enfants comment marcher dans la crainte du Seigneur. D'abord, tu dois leur enseigner à observer la parole de Dieu, à
à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Toute personne qui a déjà crié en Jésus-Christ, donc je parle du pasteur, je parle de bishop, je parle de tous ce parents-là qui ont déjà crié en Jésus-Christ et qui font de miracles au nom de Jésus-Christ. Vous avez conclu une alliance avec le Seigneur. Cette alliance-là, c'est aussi pour les enfants de vos enfants. C'est pour votre, votre postérité et à jamais. C'est une alliance que vous avez conclue avec le Seigneur. Et ne faites pas cette bêtise de détourner vos enfants de cette alliance que vous avez conclue avec le Seigneur. Amen. Quand vous refusez l'enseignement de Jésus-Christ à vos enfants, cela veut dire que vous vous détournez de la parole de Dieu et vous empêchez vos enfants à servir l'Éternel et vous fermez la porte à vos enfants de ne pas entrer dans l'alliance que vous avez faite avec le Seigneur. Il y a toujours cette alliance-là, mais vos enfants doivent renouveler cette alliance en confessant de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est alors que tout ira bien, tout ira mieux dans leur vie. Amen. Ils recevront le double portion que vous avez reçu de la part du Seigneur. Amen. Nous marchons de gloire en gloire. De même que toi, tu as servi le Seigneur, c'est même que toi, tu es là pour la gloire du Seigneur. De même aussi, ta postérité sera là pour la gloire du Seigneur. Mais c'est à toi d'initier tes enfants à servir le Seigneur, à croire au Seigneur. Ne dis pas que parce que moi, je suis pasteur, cela veut dire que mes enfants aussi sont sauvés. Non, tu dois enseigner tes enfants la parole de Dieu. Comment craindre le Seigneur, pour que tes enfants ne s'éloignent pas, ne se détachent pas de l'alliance que toi tu as fait avec le Seigneur. Bien sûr qu'ils sont toujours dans l'alliance. C'est pourquoi rien ne marche dans la vie des serviteurs et dans la vie des enfants de serviteurs de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas observé la voix du Seigneur comme leurs parents. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que vous les parents, vous ne les avez pas inculqué la parole de Dieu. Maintenant, c'est le diable qui les a inculqués, c'est que lui, le diable, a prévu pour eux. Amen. Mais vous, quand vous vous mettez à initier vos enfants de les bas âge, la parole de Dieu, à croire au Seigneur Jésus-Christ, à craindre, à marcher dans l'intégrité, dans la parole de Dieu, ces enfants ne se détourneront jamais. Amen. Comme je viens de vous le dire, selon, par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, je me suis souvenu de ce que mes parents m'ont dit. Bien que à ces moments-là, je ne connaissais pas le Seigneur comme ça, comme je le connais maintenant, mais je quand même invoqué le Seigneur. Le Seigneur quand même s'est souvenu de moi. Et puis le Seigneur m'a fait grâce de le connaître. Et puis ce n'est pas encore fini. Nous marchons de gloire en gloire. Amen. Parce que nous sommes attachés au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur doit agir. Amen. Si tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur fera mieux que mieux que ce que tu étais hier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez vraiment aimé la parole de Dieu, pour ceux qui ont compris la parole de Dieu, pour ceux qui veulent vraiment croire que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur, nous allons passer au verset de Romains chapitre 10, verset 9, comme la parole de Dieu nous dit. Nous devons confesser de nos bouches le Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui n'ont pas encore cru que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que c'est cette prière qui fait de nous les enfants de Dieu. Amen. Nous allons faire cette prière ensemble. Vous allez répéter après moi. D'abord, nous allons lire le verset que dit la Bible. C'est toi-même, personnellement, tu dois croire dans ton cœur. Tu ne peux pas seulement confesser, faire la prière parce que c'est une récitation, parce que nous faisons la prière et tu le fais pour me plaire. Non, tu le fais pour ton salut et tu dois croire dans ton cœur. Et c'est vraiment un engagement, c'est ça que tu fais, toi, avec le Seigneur. Parce que c'est par là que tout doit commencer dans ta vie. Amen. Ça ne commence pas comme d'emblée comme ça commence par confesser de ta bouche. Ça commence par ce verset de Romains chapitre 10, verset 9. C'est par ici que tout commence. C'est par ici qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Mais tu dois le croire toi-même. Quand tu confesses, tu dois croire dans ton cœur. Ce n'est pas une récitation, c'est une prière.
De même que tu invoques le Seigneur dans ta vie pour que le Seigneur intervienne dans ta situation. De même que pour le salut, tu dois invoquer le Seigneur pour que le Seigneur change ta vie, pour que le Seigneur transforme ta vie, transforme ton être en enfant de Dieu. Amen. Lisons d'abord le verset. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses sous ta bouche au Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si nous voulons bien faire cette prière ensemble, vous allez répéter après moi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, moi, je confesse de ma bouche au Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Je m'engage aujourd'hui à marcher selon le Seigneur, à observer les voies du Seigneur. Seigneur, soutiens-moi, aide-moi à marcher selon tes ordonnances. Aide-moi à observer tes voies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. La parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Désormais, tu es enfant de Dieu. Tu peux invoquer le Seigneur comme tu veux, mais aussi marcher dans la voie du Seigneur, observer ses ordonnances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Nous allons faire une courte prière parce que nous n'avons pas assez de temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous savons que tout vient de toi. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, nous recommandons notre journée entre tes saintes mains. Seigneur, nous nous attachons à toi. Seigneur, aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà confessé dans leur bouche le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, Seigneur, mets dans leur cœur ce désir de te suivre nuit et jour, de pratiquer tes ordonnances. Mais pour ceux qui viennent de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans leur vie, Seigneur, c'est toi qui produis, nous le voulons le faire. Conduis-le parce que tu nous as promis dans ta parole. J'ai été inspiré et te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Seigneur, veux ainsi que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous avons confiance en ta parole. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.